Shalom Uvracha. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étude de la Torah. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Qu'est-ce qu'on accomplit lorsqu'on étudie la Torah? Même 15 minutes par jour peuvent changer le cours des événements dans votre vie. On raconte une histoire d'un homme qui a dû prendre son fils au travail parce que il n'avait pas école. Le petit-fils de 8 ans qui s'ennuie dans ses bureaux pathétiques où papa travaille, décide d'aller voir papa. Papa, je m'ennuie. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser? Son père lui dit, mais n'as-tu pas amené des voitures? Joue aux voitures, mon fils. Et voilà que le fils se met à jouer aux voitures. 15 minutes plus tard, il retourne chez son papa. Papa, je m'ennuie. Qu'est-ce que je fais? Son père lui dit, tiens, prends des papiers, des stylos, dessine quelque chose. Et voilà que 15 minutes plus tard, le fils revient et il dit, papa, je m'ennuie. Le père commence réellement à devenir un peu nerveux. Qu'est-ce que je vais faire avec mon fils? Alors qu'il est en train de lire Le Monde, parce que quand on est un businessman important, on doit lire Le Monde, tout d'un coup, il voit la carte, une carte du monde. Il se dit tout de suite, voilà ce qui va occuper mon fils. Il prend des ciseaux, prend toute la carte du monde et la coupe en 70 morceaux, la mélange ensemble et donne le puzzle à son fils. Mon fils, tu t'ennuies? Va dans l'autre salle, la salle de conférence où la table vitrée se trouve et commence à organiser le monde. Remets le monde en place, mon fils. 20 minutes plus tard, le fils revient. Papa, j'ai remis le monde en place. C'est impossible, il lui répond. Viens voir. Et il retourne dans la salle de conférence et voit qu'en effet, le fils qui sait à peine lire, qui ne connaît même pas la carte du monde, a réussi à remettre tout le monde en place. Comment tu as fait? Le fils lui répond, papa, je vais dire la vérité, c'est que de l'autre côté du journal, il y avait la photo d'un homme. Lorsque j'ai remis l'homme en place, le monde s'est mis en place tout seul. Dans la vie, il faut savoir que très souvent, lorsqu'on a des difficultés, on essaye de réparer le monde. On court à droite, on court à gauche, on court dans toutes les directions et finalement on se trouve nulle part. La personne qu'on doit réparer et la personne qu'on doit remettre en place, c'est nous-mêmes. Lorsque nous, on est où on doit être, et lorsque nous, on est attaché aux vraies valeurs, à ce moment-là, on voit le monde de manière différente. Et l'étude de la Torah, elle est faite pour ça. L'étude de la Torah, c'est quoi en fait? C'est de la nourriture pour l'âme. Dans le Zohar, en Parashat Vayakel, page 210, il est écrit que lorsqu'un homme fait une mitzvah, il acquit un vêtement pour son âme. Mais lorsqu'il étudie la Torah, il nourrit son âme. Entre nourrir et s'habiller, nourrir c'est bien plus important. Et c'est pour ça que nos sages nous enseignent Vetalmud Torah keneged kulam. L'étude de la Torah, elle est égale à toutes les mitzvot. Mais comment est-ce qu'on doit commencer à étudier? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on étudie? Lorsqu'on étudie, en fait, on prend notre esprit. Ça veut dire on prend notre cerveau, la partie la plus raffinée, la partie qui s'appelle littéralement le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, l'endroit du corps qui est le plus sensible au monde spirituel, qui nous permet de voir le monde de manière différente, et on unifie notre esprit avec la sagesse divine. Et en chapitre 5 du Likutei Amarim, il est expliqué là-bas que cette unité entre la sagesse et celui qui acquiert la sagesse, elle est tellement grande que la sagesse englobe la personne et la personne est englobée par la sagesse. C'est une unité qui est absolument extraordinaire. L'Admour HaEmtsaï pose la question suivante.
Pourquoi est-ce que dans le schéma il est écrit « Velo tatoru achare levavchem ve'achare nechem » Vous ne suivrez pas vos cœurs et vos yeux. Le Talmud nous enseigne autrement que les yeux devraient venir avant le cœur, puisque l'œil voit, ensuite le cœur désire, et ensuite le corps suit. Comment se fait-il que la Torah nous dit dans le schéma « Achare levavchem » ne suivez pas vos cœurs et ensuite les yeux. L'Admour explique que la perspective de l'homme, la vision de l'homme voit uniquement les choses qu'il désire dans son cœur. Et en effet, en parlant à un embryologiste, il vous expliquera que les yeux, c'est une extension du cerveau. C'est fait d'une autre manière, de manière à protéger l'œil, mais les yeux, c'est une extension de l'esprit. Donc en fait, si le soir, avant de dormir, vous regardez la télévision et que vous avez décidé de vous nourrir, si on peut appeler ça de la nutrition, peut-être de la malnutrition, de mal vous nourrir d'une demi-heure de toutes les informations les plus horribles de tout ce qui se passe dans le monde, c'est avec ça que vous allez vous réveiller et c'est ça que vous allez rechercher dans le monde. Tandis que lorsqu'on étudie la Torah, cette sagesse divine vous permet de regarder le monde sous une autre optique complètement. Alors je vous invite à prendre le temps d'étudier un peu de Mishnah, un peu de Torah, et même d'étudier quelques passages de Pirkei Avot, les éthiques de nos pères, les enseignements de nos pères, et de l'apprendre par cœur, tous les jours, de graver à l'intérieur de votre esprit des paroles de Torah, des Teilim, peu importe ce que vous allez choisir. Et vous verrez que tranquillement, mais sûrement, ces paroles de Torah illumineront votre esprit et vous permettront de voir un monde complètement différent de celui que vous connaissez. Et lorsque l'esprit est sain, le corps est sain. Et les pieds vos pieds vous dirigeront dans la bonne direction. Vous serez attaché à Hachem et automatiquement, vous ferez les choses qui seront bien pour vous et pour votre famille. Comme on raconte l'histoire de Rav Meir de Parmichlan, le grand tzaddik, qui lui, tous les matins, montait la montagne de manière directe pour aller se tremper et faire un bain rituel en cassant de la glace dans le lac qui était au haut de la montagne, alors que les autres devaient faire le tour de la montagne puisque c'était tellement glissant à cause de la glace et de la neige, tandis que lui devait monter, il pouvait directement monter, tout droit. Une fois, un des élèves a essayé, et un autre élève a essayé, ils sont tombés, ils se sont fait mal. Ils ont dit « Rabbi Meir, comment tu fais pour monter directement sans te faire mal ?» Et il a répondu « Lorsqu'on est attaché là-haut, on ne tombe pas si bas. » Vous voulez être attaché là-haut? Soyez attaché à la source de la Parnassa, la source du Shalom, la source de toutes les bénédictions que vous recherchez dans votre vie. Arrêtez de courir dans toutes les directions. Prenez un moment pour vous. Éteignez votre téléphone, ouvrez un livre de Torah ou consultez ce même site internet pour d'autres cours de manière régulière. Et vous verrez comment votre vie changera, votre esprit s'ouvrira à une connaissance bien plus grande et bien plus spirituelle. Et vos yeux pourront voir toutes les belles opportunités que Dieu vous présente tous les jours.